Il était une fois Jeannot et Margot. Vous devez nous connaître, ma sœur et moi. On a un passé chargé. Bon, ok, ce sont les prénoms en français de... Je m'appelle Gretel. Et lui, c'est mon frère, Hansel. 200 ans et toujours aussi populaire, ce conte des frères Grimm. Hollywood s'en empare et le customise version fantastico-médiévale. Imaginez qu'ils ont grandi, que sont-ils devenus? Maintenant, on nous paie pour tuer les sorcières. Hop, excite le côté romantique édulcoré du conte pour en livrer une version plus gore, exactement comme dans Blanche-Neige et le Chasseur l'année dernière, où Kirsten Stewart affichait en total look Jeanne d'Arc plutôt que celui de vierge effarouchée, ou encore récemment dans Blanca-Nieves, dans un autre registre. Pourquoi ces relectures aussi noires des contes sur grand écran? Rendez-vous avec Jean-Claude Carrière, scénariste, auteur, conteur et notamment conteur du Mahabharata. C'est très difficile d'y voir un reflet direct de la société dans laquelle on vit. Peut-être ce reflet est-il indirect. Peut-être ce qui est trop calme, tranquille, et qui relève de nos inquiétudes quotidiennes sur notre travail, nos salaires, notre emploi, etc., notre avenir. Peut-être ce calme plat a-t-il besoin, par moments, d'être hérissé, comme ça, de noirceur. Les psychanalystes, Bettelheim et autres l'ont dit depuis longtemps, que même les contes de Perrault dissimulent beaucoup de secrets terrifiants, castrateurs, etc. Donc, voir adapter Blanche-Neige en Blanca-Nieves aujourd'hui, ou de toute autre manière, au fond, ça ne suit qu'une tradition. C'est vrai qu'aujourd'hui, le conte a pris 1000 formes. Cinéma, théâtre, séries télé, il y a le conte traditionnel, il y a des festivals de contes. Mais reprenons le chemin de nos petits cailloux. Un conte, c'est quoi? Un conte, c'est une histoire qui est suffisamment simple pour qu'on puisse s'en souvenir. Donc les péripéties ne sont pas infiniment nombreuses. Ça ne peut pas être aussi compliqué qu'un roman. Les contes ont circulé par oral, évidemment, avant que les humains inventent l'écriture. Et à partir du moment où les sociétés humaines ont utilisé l'écriture, à ce moment-là, il y a eu des allers-retours entre l'écrit et l'oral. Les contes de Perrault, certains ont pu retourner dans la tradition orale et circuler auprès de gens qui ne lisaient pas. Le conte n'est pas une structure rigide, il est par définition ouvert. Il est fait pour être délivré, donné à un moment donné, par des paroles et des gestes qui vont s'envoler. Alors, c'est ça le principe même du conte. Gretel, la célèbre chasseuse de sorcières. Toujours repris, transformé de tout temps car malléable, puisque simple et transmis par la parole, le conte joue sur nos fantasmes et nos angoisses avec des symboles récurrents. Oh mon Dieu! On a tous un inconscient dans lequel dorment des milliers d'histoires et que nous croyons avoir oubliées, ou même l'avoir jamais su, qui sait, peut-être même à l'avoir-nous hérité dans nos gènes. Tout ça est possible, tout ça est possible. Elles sont là et elles nous aident à vivre, tout simplement. Que serions-nous si nous perdions l'imagination? Qu'est-ce que c'est? Notre unique espoir de sauver cet enfant. Un arbre? C'est d'un vieil arbre que dépend notre destin? Je préfère encore faire la guerre. Cet arbre est magique. Avec la version fantastique de Blanche-Neige, du Petit Poucet, la relecture gore de cette Hansel et Gretel d'un nouveau genre. Relâchez tout de suite la fille, ou votre cervelle de shérif éclaboussera tous ces enfoirés de bouseux. Signe des temps peut-être, dans tous les cas, le conte s'adapte, le conte est vivant, et surtout, le conte est bon. Quoi que l'on fasse, l'œuvre originale ne bouge pas. On peut toujours y revenir comme à une source. Elle s'est transformée, elle s'est métamorphosée 1000 fois, toutes les grandes œuvres. Et puis voilà, on y revient et elle est toujours là, fraîche et limpide. Et on peut s'y désaltérer et on peut, à son tour, la troubler. C'est quoi cet endroit? Notre ancienne maison. Nos parents nous ont pas abandonnés. Ils ont été assassinés. Vous avez enfin retrouvé votre chemin? Oh mon Dieu!